Hello tout le monde, c'est votre Fourre-tout Geek. Alors effectivement, il y aura, comme vous l'avez vu, il y a une journée de retard pour la critique de Creed 2 et je la fais aujourd'hui. Donc voilà, là je sors la critique de Creed 2, la suite de Creed 1, puisque Creed 3 sort aujourd'hui. Et comme ça vous aurez un avis pour pouvoir aller voir Creed 3. Alors Creed 2, c'est un film toujours racontant l'histoire d'Adonis Creed, avec Sylvester Stallone qui joue toujours Rocky Balboa et Michael B. Jordan en Adonis Creed. Et là par contre l'histoire va être un petit peu plus, je trouve, intéressante dans ce film là, puisque ça va reprendre des éléments de Rocky 4, qui est l'histoire avec le grand Dolph Lundgren, ce combat entre Apollo Creed et Dolph Lundgren. Drago qui va tuer Apollo Creed dans Rocky 4. Et dans Creed 2, on va reprendre les éléments de ce film. Et ça permet de voir ce que va faire Adonis, parce qu'il aura un point de vue assez spécial. C'est entre... je dirais pas une vengeance, je dirais plus que c'est un film qui va parler d'affirmation d'Adonis Creed sur, dans le monde qui l'entoure. Et Rocky qui va essayer, déjà dès le début du film, à ce qu'il n'affronte pas le fils Drago. Alors effectivement le film se passe toujours à Philadelphie. Il y aura aussi un passage en Russie. Donc là on va faire 100% spoil. Par contre je promets que ma prochaine critique sera sans spoil et avec spoil. Voilà, ça c'est le petit point de vue pour le film que je critiquerai dans la prochaine vidéo. Un film que j'ai vu il y a peu de temps sur Netflix. Mais là je m'éloigne du sujet. Alors pour Creed 2, c'est un très bon film. C'est toujours en mode pour parcours initiatique. On va avoir aussi une relation approfondie avec sa copine incarnée par Tessa Thompson, qui va tomber enceinte, qui va mettre Adonis dans des responsabilités en tant que père de famille, ce qui va changer aussi un peu son univers. Le fait aussi qu'il va perdre face au fils de Drago dans les débuts du film, et il perd d'une manière assez waouh, hein, c'est vraiment une défaite, même si c'est considéré comme une disqualification parce qu'il a eu l'intention de lui faire mal. Il va refaire son combat vers la fin. Moi, ce que j'aime bien, c'est des éléments, c'est qu'ils ont repris un des passages que j'avais bien aimé dans Rocky 4, c'est le fait que Rocky aille dans la montagne et qu'il repart de zéro pour pouvoir ensuite recombattre Drago, et ils l'ont fait pareil avec Adonis. C'était très bien fait, c'était très bien amené. C'était aussi le dernier film de Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky Balboa. Voilà, ça c'est... Il va y avoir une cassure à ce moment-là. Parce que c'est vrai que Rocky, lui, son évolution dans le film est assez spéciale. Il est toujours le coach, mais il va se mettre en retrait, parce que ça lui a fait raviver des souvenirs pas très agréables. Il faut le dire, hein, quand même, Drago il avait fait très fort dans Rocky 4. Et ça c'était... il avait vraiment envoyé du lourd. C'était un géant. En plus, là dans le film avec son fils, il va essayer de redorer son blason, de vouloir remettre une image avec son ex-femme qui l'a quitté. Et ex-femme qui, il me semble, avait joué dans un des films James Bond en plus. C'est pas du tout pour moi un film de boxe. Là, c'est comme le premier, c'est un film humain qui va exposer les évolutions, les interactions, le fait que ça va bouger un peu dans tous les sens pour moi, un peu. Ce qui me plaît avec Creed 2, c'est que Adonis va prendre vraiment conscience de ses limites et le fait de vouloir dépasser ses limites. Et ça, c'est le dépassement de soi, même s'il le faisait dans le 1, il est très bien fait dans le 2, voire mieux fait dans le 2. Ça fait qu'on a une meilleure portée dans le film, on arrive à beaucoup mieux s'impliquer.
En plus, dans la cassure de ce que j'ai dit, c'est que au début du film, Rocky va pas le suivre et ça sera, il va devoir retourner à LA pour avoir un autre entraîneur afin de pouvoir déjà faire le premier combat face au fils de Drago. Victor Drago. C'est le nom du fils. Je dirais que si on doit donner une note sur ce film, ça sera vraiment pour moi un 9 sur 10. Je vois très peu de défauts. Je pourrais noter le fait qu'il y ait peut-être un peu de longueur dans le milieu du film. Ça fait que ça casse le truc. T'as aussi le fils, l'enfant de... Non, l'enfant, pas le fils, parce qu'il me semble que c'est une fille plutôt. De Adonis, qui aura peut-être le même défaut que sa mère par rapport à Louis, parce que c'est vrai que j'avais oublié d'indiquer dans la première critique, et là je l'indique dans cette critique, que le rôle joué par Tessa Thompson, c'est une chanteuse qui perd Louis. Donc à un moment donné, elle va perdre vraiment l'audition. Victor Drago, pour moi, c'est une armoire à glace. Le mec, c'est un géant. Il est... Waouh! Il est vraiment costaud. On sent qu'il est passé à la salle de sport, pas qu'une fois. Hein. Non. C'est du boulot, hein, tout ça, hein, sur le plan du sport. Alors, je vais pas m'éterniser sur la critique de Creed 2. Parce que ça fait quelques jours, là je fais la critique avec quelques jours de retard. Pour moi, en tout cas, c'est un très bon film. Et c'est vraiment pour indiquer aussi la présence de la mère d'Adonis, sa mère adoptive, qui sera un peu plus présente dans ce film que dans le premier. Dans le premier, elle était là au début, on la voit pratiquement dans pas tout le film. On la voit vers la fin, là on la voit vers le milieu. On sent le lien qui s'établit mieux aussi avec sa belle-fille. Elle détecte direct qu'elle est enceinte. Ça par contre c'est... Au début, je vois la séquence où il rigole, non, c'est pas possible. Et ils font quand même le test après, et c'est là qu'ils réalisent qu'elle est enceinte. C'est un choc pour les deux. Ils pensaient pas que c'était aussitôt. Moi, ma séquence préférée restera la séquence du désert. Où il s'entraîne, il se reprend depuis à zéro. Il reprend tout à zéro. J'avoue que ce passage-là est très très intéressant. Et on voit que ça carbure, ça pardonne pas, ça envoie du lourd. C'est vraiment ma séquence préférée du film. Le combat final, on sent qu'Adonis et Victor Drago envoient vraiment du lourd dans ce long combat, parce que je crois qu'il fait au moins 11 rounds de mémoire. C'est assez impressionnant. Ça montre que les deux adversaires vont de tout au tout. Adonis, bien sûr, gagne et conserve son titre à la fin du film. Et oui, hein, il prouve qu'il est le fils d'Apollo Creed, et limite, il y aura quand même cette petite revanche, voilà, du fils Creed qui arrivera à vaincre la famille Drago, chose que son père n'avait pas réussi à faire. Donc, on reprécise dans le contexte quand même que Rocky, dans Rocky 4, n'était pas intervenu à la mort d'Apollo. Et on lui en rebalance l'information aussi dans le film. Et là, on sent que Rocky va dépasser aussi tous ces moments. Parce que c'est quand même une époque dure pour lui. Hein. Quand on remet les choses dans son contexte, l'histoire de ce film est tellement connectée à Rocky 4 que on sent Rocky très... il a peur. On sent quand même un petit instant de peur pour son personnage envers la famille de Drago, parce que franchement il a pas très envie de continuer. Alors j'indique qu'il y a une scène coupée par contre. C'est vrai qu'on le dit pas souvent, où il réaffronte Dolph Lundgren et qu'il y a un vrai combat revanche entre les deux. C'est super top. Franchement ça j'aurais kiffé le voir dans le film, mais ils ont pas voulu parce qu'ils ont estimé que c'était vraiment le film de Michael B. Jordan et que ça aurait cassé l'image de son combat, et que ça aurait vraiment fait là ça aurait fait très très Rocky film de suite de Rocky.
ce qu'il ne voulait pas faire. Il voulait vraiment que ça soit que les deux jeunes boxeurs qui aillent au front, pas les vieux. Quoique, quand même, pour les vieux, je pense que si on veut voir un combat de vieux de boxe, je recommande un film où il y a Stallone et Robert Downey Jr. Non, Robert De Niro. Pourquoi je dis ça? C'est Robert De Niro qui le combat. Et là, c'est c'est vachement drôle. Des papis qui sont sur le ring. Ça, là, ça aurait kiffé. Je me souviens plus du nom du film. Je l'avais vu, mais je m'étais vraiment marré. Donc, ça aurait fait cet effet-là, et je pense que c'est ce qu'il voulait éviter. Voilà, ça c'était la petite anecdote sur la scène coupée. Aussi le fait qu'il va voir la tombe de son père, chose qu'il ne fait pas dans le premier film. Adonis va voir la tombe d'Apollo. Il va aller dessus. Et il va vouloir honorer sa mémoire. On sent vraiment que c'est la relève. Là, déjà l'héritage de Rocky Balboa dans Creed 1, mais là c'est la relève de Rocky, qui est vraiment assurée et qu'on se dit voilà, on ne verra plus Stallone et maintenant on verra que Michael B. Jordan. D'où le fait maintenant qu'il y a ce Creed 3 que j'ai hâte de voir. En plus, son adversaire c'est Jonathan Mayers et franchement c'est une armoire à glace le mec. Waouh, il a l'air bien costaud. Coucou. Donc un vrai combat s'annonce entre les deux. Ça va se régler sur le ring. Comme ça s'est réglé dans ce film aussi sur le ring. Voilà, c'était ma critique de Creed 2. Comme je l'ai dit, c'est toujours des vidéos courtes pour le moment. Au plaisir de vous repartager une autre critique. Salut tout le monde!